Lundi 23 septembre, on va bien sûr parler de sport, le débrief du week-end avec notre consultant Guillaume Van der Schaak. Bonjour Guillaume. Bonjour Adrien. Avant de parler de football, avant de parler du LOSC surtout, votre clin d'œil ce week-end pour saluer un ancien joueur du LOSC qui a brillé ce week-end. Oui, qui a brillé, en tout cas qui a marqué. Il s'agit bien sûr de Nicolas Pepe qui a toujours été très en réussite la saison dernière avec le LOSC. Depuis qu'il est à Arsenal, il n'avait pas encore débloqué son compteur. Et bien, c'est désormais chose faite sur penalty dans un match qu'Arsenal a remporté face à Aston Villa dans la difficulté. Une victoire 3-2, une victoire lors de laquelle Aubameyang, qui lui aussi avait fait un passage par le LOSC, a marqué. Mais en tout cas, voilà, ça a fait du bien pour Nicolas Pepe. On savait qu'il était frustré de ses débuts à Arsenal. Au moins, il a débloqué le compteur. Les Lillois du LOSC étaient en déplacement à Rennes hier après-midi. Oui, un but partout face à Rennes en déplacement. Un but de Ikoné à la 46e minute. Grosse prestation collective des Dogs face à malheureusement un très grand gardien rennais qui a souvent servi de dernier rempart. Mendy a en effet multiplié les arrêts. Et puis il y a eu cette égalisation 20 minutes avant la fin du temps réglementaire. Les joueurs lillois ont eu beau réclamer un tirage de maillot qui d'ailleurs était effectif, un tirage de maillot de Nyang sur Fonte. Eh bien, ça n'a pas empêché cette égalisation. Les Lillois qui auraient franchement mérité beaucoup mieux sur la pelouse du stade Rosen Park. C'était certainement leur meilleure prestation à l'extérieur depuis le début de la saison. Mais Araujo et puis Ikoné, puis à certains moments Jonathan Bamba, qui ont pas réussi à faire le break. Il manquait ce petit supplément d'âme qui aurait permis au LOSC d'aller chercher les 3 points en Bretagne. Le programme, puisque ça va vite enchaîner pour les Lillois. Ouais, c'est une grosse semaine en Ligue 1, une semaine à 6 points pour la plupart des clubs. Lille va recevoir Strasbourg dès ce mercredi à 19h au stade Pierre-Mauroy. C'est à la portée des joueurs de Christophe Galtier. En revanche, ce sera peut-être plus difficile samedi 28, ce samedi à 20h en déplacement, puisque les joueurs lillois seront en déplacement à Nice. Des Aiglons surprenants puisqu'ils sont 3e du championnat avec déjà 4 victoires au compteur, donc les Lillois sont prévenus. Et au classement, qu'est-ce que cela donne après 6 journées ? Eh bien, les hommes de Christophe Galtier sont 6e, à 3 victoires, 1 nul, 2 défaites. Ils ont 10 points, mais ils sont quand même déjà à 5 longueurs du Paris Saint-Germain. Voilà pour la Ligue 1 et le LOSC. En Ligue 2, quoi de neuf pour Valenciennes et pour Lens ? Valenciennes qui poursuit sa série d'invincibilité, mais malheureusement, il y avait peut-être la place pour une victoire à domicile face à Niort. Dommage, un résultat qui s'est soldé par un but partout. Ils ont été cueillis à froid, les Valenciennois, dès la 3e minute de jeu. Et puis, ils sont revenus au score. Ils ont largement dominé les débats, mais ça n'a pas suffi. Ils restent sur une belle série d'invincibilité. Ils pointent à la 4e place de Ligue 2. Ça reste un très bon début pour le VAFC. Et puis Lens. Alors, ça se passe plutôt pas mal du côté du RC Lens. Une victoire à l'extérieur à Caen en Normandie, 2-0. Alors, ce qui est assez rigolo, Adrien, 2 buts, mais un seul tir cadré, puisque le premier but a été inscrit contre son camp par un joueur de l'équipe de Caen. Mais les 100 et or ont affiché une grosse solidité défensive, ça leur manquait. Et du coup, les Lensois sont un peu revenus dans la course, avec une victoire face à Châteauroux, une nouvelle victoire face à Caen, 6 points pris en 2 matchs. Les voilà revenu 6e du championnat à seulement 2 points du trio de tête composé du Havre, de Lorient et de Troyes. Et quid de la prochaine journée en Ligue 2 ? Alors, du côté de Valenciennes, ce sera un déplacement en Corse face à l'AC Ajaccio. Et dans le même temps, le RC Lens recevra le Paris FC. Les résultats également de football, mais en national. Alors Dunkerque qui s'est fait du bien avec une bonne victoire, 4-1, une large victoire même face à Pau, mais que ça avait mal démarré, une première période assez détestable. Ils ont été remontés par leur entraîneur à la mi-temps et puis ça a porté ses fruits. 3 buts très rapidement, ils menaient déjà 4-1 à la 53e minute. L'USLD est de nouveau leader avec 2 points d'avance sur Villefranche-et-Avranches. Du côté de Boulogne, match nul face au Gazélec Football Club d'Ajaccio. 0-0, Boulogne est 6e au classement de national. Et on termine avec du football féminin. Oui, ça n'est plus de l'élite, c'est la 2e division française, avec chez les filles le LOSC qui a battu Grenoble 4-2 et les Arageoises qui se sont malheureusement inclinées à domicile contre Nancy 1-0.
Allez, on passe au basket avec la reprise en Jeep Elite. Ouais, la reprise avec 2 défaites, mais j'ai envie de dire 2 défaites plutôt encourageantes pour nos 2 clubs régionaux. Les joueurs du Portel qui se sont inclinés de 3 points 88-85 face à Dijon, qui est quand même une solide équipe, cette équipe de Dijon. Donc on reparlera des joueurs du Portel, surtout à domicile, hein, on le sait, ils sont toujours redoutables dans leur chaudron. Et puis le BCM qui a failli créer la surprise sur le Rocher, une défaite de 5 points 67-62 face à Monaco. Donc Gravelines n'a pas gagné, mais Gravelines a montré du tempérament, de l'agressivité. Ça a fait du bien après une période de préparation qui a été vraiment calamiteuse. On enchaîne avec le cyclisme et le traditionnel Grand Prix d'Isberg. Oui, Grand Prix d'Isberg remporté par un Danois, Mats Pedersen, victorieux en solitaire hein, après une très très belle attaque déclenchée à un peu plus de 50 km de l'arrivée. L'Allemand John Degenkolb, ancien vainqueur du Paris-Roubaix, a terminé 2e à 38 secondes et puis c'est un Français qui complète le podium. Le Français Christophe Laporte de l'équipe Cofidis se classe en effet 3e. Une petite sélection des courses hors stade du week-end. Oui, d'abord il y avait Pécancourt, hein, le 10 km de Pécancourt, où là il y a eu un petit fait de course, c'est-à-dire que le Kenyan était en tête et puis il a suivi un motard qui s'est trompé d'itinéraire. Du coup, Hicham Briki, le meilleur coureur de la région, en a profité pour passer en tête, puis le Kenyan Koskei est revenu sur lui et puis il l'a laissé sur place. Il s'impose en 29-48, Hicham Briki termine donc 2e. Et du côté de Lambersart? Alors les traditionnelles foulées lambersartoises qui avaient lieu ce week-end avec Romain Carrette sur le 10 km qui s'est imposé en 31 minutes 37. Romain Carrette qui avait aussi le sociétaire du Lille Métropole Athlétisme couru le 5 km, il avait terminé 2e derrière son collègue Jamel Bachiri. Donc un bon week-end pour Romain Carrette qui a été sacré le week-end dernier champion de France du semi-marathon, c'était en Bretagne. Mais voilà, 15 km, il était chaud, il a certainement vu sur un marathon peut-être en préparation dans les semaines qui viennent. On termine en bref avec quelques infos d'abord du tennis de table. Tennis de table, Cépelis, bonne reprise, hein, même si c'était dans la difficulté pour certaines joueuses, certaines recrues, en tout cas une victoire 3-1 face à Quimper. Du rugby, pour vous dire que les joueuses du LMRCV ont battu Bordeaux 35-10 après leur première défaite en ouverture de la saison. Et puis un mot de motocross, c'était du côté de Laune-Plage, le circuit Bernard Gouvard, la Loon Beach Race remportée par un champion du monde de motocross, le Hollandais Jeffrey Herlings, qui a mis Chapelier, habitué des courses sur sable, se classe à la 2e place. Merci Guillaume pour toutes ces infos et on se retrouve très vite. Bonne semaine à vous. Bonne semaine à tous. Merci de votre fidélité. L'info continue dans un instant.